Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'est ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit « Qu'on donne à manger à la jeune fille. » Alors, ce texte du jour, Jésus fait encore des miracles. Il en a déjà fait, il continue à en faire, et il le fait dans une barque. Et comme dans les textes précédents, il y a plein de monde. La foule est là, la foule attend, la foule a besoin d'entendre sa parole, la foule a besoin d'être soignée par lui. Et le texte, elle nous dit que, comme les textes précédents, la foule est grande. Et elle le suit partout. Et là, Jésus, dans ce texte, il va faire 2 miracles. Le premier miracle, il s'est produit sans que
cela lui soit demandé. C'est la tentative d'une désespérée, ce que l'on est régulièrement avec Jésus, des désespérés. Voilà, on voit des médecins, on souffre pendant des années, et puis voilà, on a tout dépensé, on ne sait plus quoi faire, et puis on entend parler de Jésus. Et on se dit, voilà, peut-être que j'ai ma chance. Peut-être que je peux être sauvée. Et à cette époque, une femme qui était atteinte de perte de sang, c'était une impure. Elle devait se tenir à l'écart de la société. Et double peine, c'est que son impureté, elle était imputée à ses péchés. C'est-à-dire que si elle avait une perte de sang, c'était sa faute parce qu'elle avait péché. Waouh! Double peine. Voilà, ça c'est la société qui lui impose un joug terrible. Les religieux de l'époque n'hésitaient pas à mettre sur les épaules des malades leur soi-disant faute, en leur faisant croire qu'ils étaient responsables de leurs conditions, en leur faisant croire que Dieu les avait punis, sous prétexte qu'ils n'auraient pas répondu à tel commandement, à telle loi, ou à tel ceci, ou à tel cela. Et puis je me suis dit, en lisant le texte, c'est... les pharisiens, les machins, il y a 2000 ans, oui, ils faisaient comme ça. Et puis, non, notre société, elle n'est pas forcément si différente de celle de Jésus. Est-ce qu'on n'entend pas régulièrement parler de malades en disant s'il n'avait pas autant fumé, il n'aurait pas eu de cancer du poumon. Ou alors, s'il n'avait pas autant mangé de bonbons, il n'aurait pas du diabète. Ou encore, pendant le Covid, entendu par nos oreilles, dans les médias, des politiques qui se sont permis de dire s'ils ne sont pas vaccinés, on ne les soigne plus, qu'ils n'aient plus accès à l'hôpital. Oui, c'était pas si loin, c'était pas il y a 2000 ans, c'était il y a 4 ans. Et puis la liste, on peut l'allonger. Parce qu'on tous ici, on connaît bien d'autres réflexions un peu équivoques. Parce que nous-mêmes, on en fait et les autres nous en font. Dans le même style. Et oui, nous sommes bien comme ces religions, comme ces religieux d'il y a 2000 ans. On est dans le jugement de l'autre. Au lieu d'être dans la compassion, au lieu d'être dans la reconnaissance de la douleur et du mal qui affaiblit l'autre, qui affaiblit notre frère ou notre sœur. Parfois même, nous franchissons la ligne rouge en mêlant le jugement de Dieu à notre seul jugement. Mais qui sommes-nous pour nous permettre de juger notre prochain? Nous. Quand on fait ça, nous nous prenons pour Dieu. Alors des petits dieux, mais le pire de tous les pécheurs. Mais cette femme accablée, que la société rejette, qui n'arrive pas à se soigner, elle a entendu parler de Jésus et elle se dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. Alors elle tente le tout pour le tout. Elle se glisse dans la foule, là où normalement elle ne devrait pas avoir sa place. Par contre, elle ne veut pas interpeller
Jésus. Normalement, elle n'est pas censée être dans la foule, elle est censée être de côté. Donc, elle ne l'appelle pas, elle reste noyée dans cette foule. Alors, elle se faufile, elle s'approche doucement de Jésus, pas par devant, hein, parce que devant, voilà, les hommes pourraient l'entendre parler, la voir. Non, elle reste bien derrière, cachée, et elle touche le vêtement de Jésus. Et miracle. Jésus est vraiment son sauveur, celui en qui elle a cru. Elle a fait le bon choix, enfin, elle est guérie. Et puis je suis restée étonnée de l'attitude de Jésus, qui se met à la chercher. Même ses disciples, ils sont surpris parce qu'ils lui disent « Mais comment tu veux? Il y a plein de monde qui te touche. Comment tu peux savoir qu'il y en a une en particulier qui t'a pris quelque chose ?» Eh bien, c'est pas grave. Jésus, il la cherche. Et elle, qui voulait rester anonyme, ne surtout pas l'importuner, ne surtout pas être mis en avant devant cette foule, ne surtout pas gêner Jairus, un des chefs de la synagogue, qui venait demander de l'aide à Jésus à genoux pour sauver sa fille. Qui était-elle, elle, qui n'avait rien, pour répondre à Jésus? Et maintenant, elle est effrayée. Elle a peur, elle est tremblante, nous dit Marc, parce qu'elle va devoir se montrer. Elle va devoir s'expliquer avec Jésus. Et elle a peur. Elle a peur que son audace soit sanctionnée. On parle de Jésus, quoi, je veux dire, celui qui vient de la guérir, qui veut lui parler à elle. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut juste la connaître. Il la connaît déjà, il dit déjà que c'est elle, il sait que c'est une femme qui l'a touchée. Et il sait certainement qui c'est, mais il veut qu'elle prenne la place dans la lumière, devant tout le peuple. Et même elle va passer devant Jairus, parce qu'il veut la relever. Jésus, il lui dit, « Je suis avec toi, et tu as le droit à la dignité. » Oui, elle doit savoir qu'elle a fait le bon choix. Et il va lui dire, « Ta foi t'a sauvée. » Et il lui dit aussi qu'elle ne doit plus avoir peur de rien, qu'elle est aimée de Dieu. Et pour finir, il lui dit, « Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors c'est bizarre parce que juste avant dans le texte, elle était déjà guérie. Mais je pense que la vraie guérison que Jésus lui donne, alors c'est d'aller en paix, certes, mais c'est surtout qu'elle reprenne sa place dans la société, comme tout le monde. Il faut que toute la foule entende son témoignage sur sa guérison. Il faut que toute la foule sache que Jésus bénit et envoie dans sa paix. Et qu'il ne faut pas avoir peur. Et oui, Jésus, il est comme ça. Il nous donne sans compter, mais il nous donne en vérité. Pas par derrière, pas en se faufilant, non, en vérité. Et si elle était repartie sans la bénédiction de Jésus, la guérison aurait été incomplète. Elle a démontré la force de sa foi qui l'a sauvée, mais aussi l'importance qu'elle a aux yeux de Jésus, qui l'aime et veut qu'elle soit relevée pour vivre guérie, et en paix avec lui, et en paix avec son Père, et en paix avec elle-même et les autres. Je
pense qu'on se reconnaîtra tous dans cette mendiante de la vie. Nous voulons tous que Jésus nous tienne dans sa paix. Nous voulons tous que Jésus nous tienne loin de la maladie. Et nous avons tous besoin de son regard bienveillant sur nous-mêmes pour apprendre à vivre dans sa paix, pour apprendre à nous aimer nous-mêmes, pour pouvoir aimer les autres. Le premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le deuxième miracle, puisqu'il y a 2 miracles dans ce texte, c'est la résurrection de la fille de Jaïros. Le chef de la synagogue a imploré à genoux aux pieds de Jésus la guérison de sa fille. Et 2 paroles, un peu plus de 2 petites phrases que Jésus lui a données. Ne crains pas. Et tout au long de la Bible, c'est écrit, n'aie pas peur, ne crains pas, et crois seulement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a du mal à ne pas avoir peur et à croire seulement. Et même si les gens lui disent, ces gens à Jaïros lui disent qu'elle est morte, Jésus s'en moque. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et oui, il est comme ça, Jésus. Il veut que nous croyions seulement en lui et que nous ne prêtions pas attention à tout le poids de notre monde. Alors oublions nos maladies, oublions nos petites morts, oublions nos problèmes et croyons seulement. Jésus est notre miracle quotidien. Gardons nos regards fixés sur lui. N'ayons pas peur de ce monde. Apprenons à vivre en paix seulement dans sa paix. Apprenons à vivre seulement dans sa joie et son amour. Et même celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Voilà la promesse de Dieu au peuple d'Israël dans le désert. Mais cette promesse, elle est également pour nous aujourd'hui. Jésus veille à ce que nous apprenions à lui remettre nos maladies. Jésus veille à ce que nous apprenions à lui remettre nos infirmités. Mais il veut que nous manquions de rien, en tout cas de rien d'essentiel. Et il veut que nous soyons persuadés que nous pouvons partager avec notre prochain. Amen.